Bonjour, voici le troisième volet du mini-cours sur les anneaux d'entier de corps de nombre. Ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était de considérer une extension finie, donc un surcorps finalement, de dimension finie sur Q, et de regarder au K, c'est-à-dire l'ensemble des z de K, tel qu'il existe un polynôme P unitaire à coefficient dans Z, qui annule petit z. Voilà. Bon. Ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était que OK est un anneau, voilà, et que le polynôme minimal de Z sur K, qui existe, qui est unitaire, qui est de degré, exactement la dimension de K sur Q, et qui est a priori à coefficient dans K, eh bien, il est toujours unitaire, évidemment, mais il est à coefficient dans Z. C'est ce qui nous avait permis d'étudier le cas où K est égal à Q, c'est-à-dire le degré 1, finalement, le premier palier. Hein. On en fera d'autres. Et, oui, puisque le polynôme minimal de Z était de degré 1, et ça faisait que Z était dans grand Z, et donc OQ était égal à Z. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va monter d'un petit palier, on va regarder le degré 2. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle une extension quadratique de Q, ce qui veut dire finalement qu'on a une base, d'accord? On va prendre 1 qui est dans Q et que l'on complète en une base de K. Voilà. Donc finalement, ça veut dire que 1 alpha et alpha 2 sont Q linéairement indépendants. Et donc, comme 1 alpha est libre, donc ça veut dire qu'il existe un polynôme ici, comme ceci, unitaire, de degré 2, qui annule alpha. Évidemment, le discriminant ne va pas être un carré sur Q, sinon alpha serait dans Q. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un discriminant. Et je dis que K, c'est Q de alpha, évidemment. On a une double inclusion évidente, une évidente et puis l'autre par le degré. Et Q de alpha, c'est Q de racine de D. Et on peut supposer que D est sans facteur carré, quitte à faire sortir les facteurs carrés du radical et les faire absorber par Q. Donc ici, on va se ramener, donc pour nous, une extension de degré 2, ce sera une extension qui sera de la forme Q de racine de D, avec D entiers, évidemment, sans facteur carré. Effectivement, on peut prendre D entiers, puisqu'il suffit de multiplier en haut à gauche par un carré assez grand hein, pour rendre D entier. Ça, je vous laisse regarder ça, c'est assez simple. Bien, le théorème qu'on va voir aujourd'hui, c'est le suivant. Donc, soit D donc dans Z, sans facteur carré, K égale Q racine de D. Alors, au K, c'est Z de racine de D si D n'est pas congruent à 1 modulo 4, et Z de 1 plus racine de D sur 2 si D est congruent à 1 modulo 4. Pour terminer, on regarde les inversibles de l'anneau au K, c'est toujours important, les éléments inversibles. Eh bien, c'est l'ensemble des Z de OK, tel que la norme de Z est égale à plus ou moins 1, et ici, la norme de Z, c'est le produit de Z avec son conjugué, c'est-à-dire, si Z n'est pas dans Q, bien sûr, alors c'est le polynôme minimal de Z appliqué en 0. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu tout ça, on va prouver ça assez rapidement, vous allez voir. En tout cas, c'est un classique qu'il faut bien connaître. On y va pour la preuve du théorème, où on va regarder, déjà pour commencer, ceci par double inclusion. Évidemment, il y a une inclusion facile par laquelle on commence. Oui, effectivement, si on doit regarder racine de D, racine de D, il est bien entier, hein, c'est bien un entier sur Q qui appartient à K. Oui, puisqu'il est annulé par x2 moins D qui appartient à Z de x. Si D est congru à 1 modulo 4, alors on va regarder, on vérifie que x2 moins x plus 1 moins D sur 4 annule alpha. Alors effectivement, si j'appelle alpha 1 plus racine de D sur 2, je vérifie que alpha 2, j'élève au carré, ça fait ceci, que je peux écrire moins 1 plus D sur 4 plus alpha, très facile à voir, et donc que alpha est bien racine de ce polynôme qui est bien unitaire à coefficient dans Z,
puisque D est congru à 1 modulo 4. Voilà, bon, déjà, ça nous donne une inclusion, parce qu'on sait que, comme ici, racine de D, et ici, 1 plus racine de D sur 2 est entier, et que l'ensemble des entiers est un anneau, eh bien, on va avoir tout l'anneau engendré. Voilà, bon, donc on a l'inclusion, tout se passe bien. L'inclusion inverse, faut mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis, mais regardez, je vais prendre donc Z qui est entier, hein, et qui est dans Q de racine de D, donc qui s'écrit A plus B racine de D avec AB dans Q. Bon, j'écarte le cas où B égale 0, parce que là c'est évident, si B égale 0, Z est entier. Donc comme Z est entier, il est forcément dans cet anneau-là. Donc je prends le cas où B est différent de 0, et là je vois que Z est annulé par x2 moins 2ax plus a2 moins db2. Bon, c'est exactement comme ça, vous vérifiez que ça marche. Donc ça va être ça, le polynôme minimal, puisqu'il est de degré 2 et annulateur sur Q, c'est le polynôme minimal de Z sur Q. Mais c'est là où, tadam, on a le résultat qui dit que ce polynôme, il est dans Z de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'il est dans Z de x, c'est-à-dire que 2a est dans Z, et a2 moins db2 est dans Z aussi. C'est ça qu'on va exploiter. Donc, on part de 2a dans Z. Si 2a est dans Z, soit 2a est dans 2Z, dans ce cas-là, a est dans Z, soit 2a est dans 2z plus 1, et dans ce cas-là, a, c'est un entier plus 1,5. Bien. Donc, c'est ces deux cas qu'on va faire, soit a est dans z, soit a moins 1,5 est dans z. Bien. Si a est dans z, alors regardez, étant donné que a2 moins db2 est dans z aussi, bien, ça implique que db2 est dans z, puisque a est dans z. Mais je rappelle que d est sans facteur carré, c'est un entier sans facteur carré. Eh bien, regardez, on va montrer que B est dans Z parce que toutes ces P évaluations pour P premier vont être positives. Donc regardez, vous prenez un P premier, la P évaluation de dB2 est positive, puisque c'est dans Z, d'accord? C'est pas dans Q, hein, c'est dans Z. Et donc, ça veut dire que la P évaluation de D plus 2 fois la P évaluation de B est positive. Mais la P évaluation de D, comme D est sans facteur carré, c'est forcément 0 ou 1. Ça ne peut pas être plus. Sinon, il y aurait des facteurs carrés. Ce qui veut dire que forcément, la P évaluation de B doit être positive, parce que si elle était négative, eh bien, ça rendrait négative cette P évaluation-là à cause du facteur 2. Ça veut dire donc que pour tout P, nu P de B est positif, donc B est un entier. Donc maintenant on est content, A est entier, B est entier, donc Z appartient bien à Z de racine de D. Bien. Maintenant, si A moins 1,5 appartient à Z, alors ça veut dire que 2A est congru à 1 modulo 2, évidemment. J'élève au carré, ça fait que 4A2 est congru à 1 modulo 4. Et maintenant, quand je multiplie par 4 ceci, ça veut dire que 4 dB2 est congru à 1 modulo 4. Il suffit de multiplier ça par 4 et de dire que 4 à 2 modulo 4, ça fait 1. Et là, on a un élément de 4z qui fait 0 modulo 4. Maintenant, je vais faire exactement comme ici, sauf que je remplace B par 2B. Parce que ça fait D fois 2B au carré, qui est congru à 1 modulo 4. En particulier, il est dans Z, évidemment. Donc maintenant, comme 2B est dans Z, soit 2B est pair, dans ce cas-là, B est dans Z, mais ça, c'est pas possible, parce que si B est dans Z, ça pourrait pas être dans Z, vu que A, c'est un demi-entier. Donc, forcément, comme 2B est dans Z, et que c'est pas un nombre pair, ce 2B, eh bien, ça veut dire que B moins 1,5 appartient à Z. Donc maintenant, à partir du moment où A est égal à 1,5 plus un élément de Z, et B aussi, eh bien, on voit que Z va s'écrire comme un polynôme de degré 1 en 1 plus racine de D sur 2. D'accord? Voilà.
Et forcément, du coup, comme ceci est entier, d'accord, ça veut dire que 1 plus racine de d sur 2 est entier, ça va impliquer par ça que d est congru à 1 modulo 4. Ça, c'était dans la réciproque. Voilà, on a montré ça. Maintenant, rapidement, on peut montrer que OK étoile, donc les inversibles de OK, c'est les éléments de norme plus ou moins 1. Donc maintenant, regardez, Z, c'est A plus B alpha, où alpha, c'est soit racine de D dans le premier cas, soit, si D est congru à 1 modulo 4, c'est 1 plus racine de D sur 2. Mais cette fois-ci, ça me permet d'avoir A et B dans Z. Alors que tout à l'heure, A et B étaient a priori dans Q. Bon. Alors maintenant, je veux montrer que les inversibles de OK, c'est exactement l'ensemble des éléments de norme plus ou moins 1. Je vais faire ça par double inclusion, mais d'abord, je vais préciser un petit peu ce que c'est que cette norme. Alors, c'est quoi la norme? La norme de Z, c'est le déterminant de la multiplication par Z sur K. D'accord? On peut le prendre dans n'importe quelle base, donc on va prendre comme base 1 alpha. Donc je vais regarder la multiplication, je vais regarder Z fois 1 et Z fois alpha. Z fois 1, c'est A plus B alpha, évidemment, puisque ça, Z c'est A plus B alpha. Et Z fois alpha, je vais me servir du polynôme minimal de alpha pour l'écrire. Et parce que ici, je veux obtenir un alpha 2. Bon, et ce que je veux obtenir, c'est, alors, je vais me mettre dans le cas le plus difficile, d'accord, celui-ci, où alpha c'est 1 plus racine de d sur 2, et là je tombe sur b, d-1 sur 4, plus a plus b alpha. Bon, je vous laisse faire l'équivalent ici, parce que là, il y a vraiment très peu de calcul. Donc, dans ce cas-là, la matrice c'est AB, je regarde en colonne, et ici j'ai b, d-1 sur 4, je vous rappelle que d est congru à 1 modulo 4, et a plus b ici. Ce qui va faire que la norme de Z, eh bien, ça va être dans ce cas-là, le déterminant de ceci, c'est-à-dire A2 plus AB moins B2, D-1 sur 4. Entre parenthèses, si j'avais eu D non congru à 1 modulo 4, c'est-à-dire alpha égale racine de D, j'aurais eu AB, BD, A comme matrice. Donc la norme aurait été A2 moins DB2. Évidemment, comme tous les coefficients de la matrice sont dans Z, qu'on l'on soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, puisque D est congru à 1 modulo 4, je vous rappelle que ça c'est dans Z, eh bien la norme, c'est le déterminant d'une matrice à coefficient entier, donc c'est entier. Voilà, ça va être important. Maintenant, on va faire le lien avec l'inversibilité, donc on va regarder d'une autre manière n de Z. N de Z, regardez, je dis que le polynôme caractéristique, d'abord, qui appartient de mz, il appartient à z de x, et il annule mz. Comme il annule la multiplication par z, bah, ça veut dire qu'il annule z aussi. D'accord? Puisque un polynôme de mz, c'est m du polynôme en z. D'accord? Donc, tout polynôme qui annule mz annule forcément z. Donc maintenant, on a un polynôme de degré 2, ici. Donc, évidemment, vous avez compris, c'est le polynôme minimal de z, dans le cadre où z n'est pas, où b est différent de 0. Et vous allez avoir z et z', deux racines de mz. Alors évidemment, z va être racine de son polynôme minimal, mais il va y en avoir une deuxième. Et la norme, bah, évidemment, c'est le produit des racines ici du polynôme caractéristique. Et donc, vous pouvez l'écrire n de z comme égal à z, z'. En fait, ces z, z' sont simplement les valeurs propres de cette matrice. Maintenant, comme z' est racine de ce polynôme qui est unitaire à coefficient dans z, z' est aussi dans OK. Bien. Donc maintenant c'est terminé une fois qu'on a fait ces considérations-là. Si n de z est égal à plus ou moins 1, bah, z, ça veut dire que z' est égal à plus ou moins 1. Donc on a un élément de OK, que ce soit z' ou moins z', ça va être un élément qui va correspondre
à l'inverse de Z, et réciproquement, si Z appartient à OK, alors on a un Z seconde tel que Z seconde est égal à 1, voilà. Quand je prends la norme, ça fait n de Z seconde est égal à la norme de 1, mais la norme de 1, bon, bah, on vérifie évidemment que ça fait 1. Vous pouvez le vérifier là, mais aussi vous pouvez dire que la multiplication par 1, c'est l'identité, et que le déterminant de l'identité, c'est 1. Bien, donc comme la norme est multiplicative, parce que le déterminant est multiplicatif, ça fait n de Z seconde égale 1. Mais comme Z et Z seconde sont dans OK, eh bien, ça veut dire que la norme est bien dans Z. Donc, on a deux éléments de Z dont le produit fait 1. Forcément, ces deux éléments ne peuvent être que inversibles dans Z, donc égaux à plus ou moins 1. Voilà, on a démontré ce théorème et on attend impatiemment la suite de l'histoire avec anneau d'entier de corps de nombre 4.